Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment on change le ruban encreur d'une machine à écrire. Alors le principe est pratiquement le même pour toutes les machines. On commence par enlever les attaches des bobines, ici ce sont des petites vis. Sur d'autres machines ça peut être des languettes sur les côtés, ça peut être plein de choses. Voilà. Alors on va pas faire l'économie de se tâcher. Ce que je conseille c'est d'utiliser déjà, hop, de mettre les majuscules en place. Là. On va commencer par donc plier et le sortir. Comme ça vous allez pouvoir voir ce qui se passe. Alors voilà, ce qui se passe, la bobine se présente sous cette forme là. Voilà, normalement c'est même dans l'autre sens, mais enfin bon. Et normalement vous voyez là où il y a le trou, des fois il y a un petit œillet. Bon là il est parti parce que la bobine est vieille et qu'il faudrait que je la change, mais cet œillet va permettre au système de rembobinage automatique qu'on voit ici de fonctionner. Donc il est très important de placer l'œillet avant les pattes qui sont ici et là. Il y en a un de chaque côté normalement, mais bon, comme il y en a un qui est enroulé entièrement, il n'arrivera qu'au bout. Alors voilà, comment on va faire? On va déjà poser une bobine, la pleine de préférence. On va faire passer donc le ruban derrière le picot et dans le curseur. Commencer par ça. Tac. Je m'y prends comme un manche. D'habitude, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Et voilà. Après, on va faire pareil de l'autre côté. Bon, là, comme j'ai plus d'œillet, il faut que je fasse gaffe à pas aller trop loin. Mais normalement, vous mettez l'œillet entre ici et là. Si votre machine est pourvue d'un système de retour automatique, bien sûr, parce qu'il y a des machines qui sont encore plus vieilles que ça, qui n'ont pas de retour, et qu'il faut rembobiner à la main à chaque fois. Moi, comme j'ai plus d'œillet, c'est un peu ce que je fais. Et voilà, du coup, vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Et là, malheureusement, vous remarquez bien qu'on ne peut pas encore taper, parce que le ruban, il n'est pas mis. Donc, ce qu'on va faire, maintenant, c'est qu'on va d'abord, vous voyez comment c'est présenté ici. Vous avez en fait une languette avec une fente au milieu. Enfin, on va zoomer un petit peu. Voilà. Et donc ce que nous allons faire, c'est juste faire passer d'abord en dessous. Vous avez vu? Et puis on va plier et le faire passer au-dessus. Enfin, s'il veut bien, celui-là il m'embête. Mais d'habitude ça marche bien. Bon, on ne fait jamais d'économie quand on change un ruban encreur de se salir le bout des doigts, hein, c'est pas non plus énorme. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, mais si tu pouvais te mettre, ça me ferait plaisir. Voilà, un côté est mis et l'autre maintenant, s'il te plaît. Et voilà. Et voilà, donc le ruban est remis. Je vais dézoomer. Donc maintenant, on peut replacer donc nos petites sécurités ici et là. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Oh, du même les vis, elles veulent pas se visser. Oh. Voilà. Allez, m'embête pas. Voilà. Donc maintenant, on pourrait faire un test, voir si ça marche. Ça marche visiblement. Hop. Je déverrouille le chariot. C'est bon, ça fonctionne. On peut donc refermer le capot et vous avez changé votre ruban encreur. La méthode est à peu près la même partout, hein. Vous avez vu, ça prend pas plus de 4 minutes et encore là j'ai parlé, je me suis pris comme un balai. Donc bon, voilà, il n'y a pas de raison que vous ne changiez pas votre ruban. Achetez-en un et faites-le durer parce qu'un ruban ça dure des années. Alors comme on a vu en plus avec les systèmes de rembobinage automatique, ça va aller dans un sens puis dans l'autre. Et donc forcément, vous allez réutiliser plusieurs fois le ruban avant qu'il devienne
avant qu'il soit usé, vous avez beaucoup à écrire avant de l'user. Voilà. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça vous aura été utile. A bientôt.